Bon matin et bon dimanche les boutons de rose, je suis contente de vous retrouver cette fin de semaine. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait les fonds de placard de cuisine et on fait les fonds de sac à projet. Le fond du fond de l'atelier si vous préférez. J'espère que le bruit vous gêne pas trop, j'ai mis l'air climatisé parce qu'il fait extrêmement chaud aujourd'hui. C'est jusqu'à 35-36 degrés, c'était vraiment pesant, ce qui fait que je suis à l'atelier, c'est un peu plus frais et j'ai mis l'air climatisé seulement. J'espère que le bruit vous dérange pas. Voilà, je reviens à nos fonds de placard. Je vous partage une idée recette aujourd'hui parce que c'est certainement une recette que vous connaissez déjà, mais quelquefois on manque d'idées et surtout que avec l'été, tout ça, les vacances, on ne sait pas trop quoi faire, on se creuse pas trop. Donc je vous partage une idée recette qu'on a eue cette semaine avec Victor. Ça nous a fait vraiment à nouveau envie d'en manger vu que les matins sont frais. Mais en même temps on n'a pas trop envie de cuisiner. La tourte feuilletée au thon. Et là vraiment, vous prenez votre pâte feuilletée, vous mettez votre thon émietté avec un petit peu de jus de citron, du sel légèrement, du poivre et des rondelles de tomates fraîches dessus. Vous repliez légèrement les bords de votre pâte feuilletée, vous mettez au four et quand c'est proche d'être fin de cuisson, vous rajoutez un petit peu de crème fraîche et vous laissez encore cuire 2-3 minutes. C'est excellent. Si vous aimez, mettez du fromage fondu dessus, du fromage râpé ou de la mozzarella, c'est encore meilleur. Mais voilà, c'est juste une idée recette que je voulais vous partager. Je vous mettrai ça tout de suite. Et on fait les fonds de placard, de fond de l'atelier pour retrouver des projets que j'ai laissés. Parce que quelquefois c'est fun de commencer un projet, mais avant d'en commencer plusieurs autres, j'aime bien aussi en finir et en reprendre. Parfois j'aime laisser de côté comme ça, et puis le reprendre ça me fait encore plus plaisir. J'ai sorti les mitaines de la Lettonie, celles-ci qui font partie de la collection Springtime. Et j'avais déjà fait, vous entendez le gling là-dedans, c'est les aiguilles et les petits marqueurs. J'ai repris, j'avais laissé la petite pochette, le Cozy Needle, j'ai repris la petite boîte. J'avais fait une mitaine, il manque plus que le pouce sur cette mitaine-là. Elles sont vraiment bien serrées, je les avais bloquées pour voir ce que ça donnait parce que j'avais des doutes sur le jacquard vu qu'il était quand même serré. Et là, il va falloir que je rentre tous les petits fils qui sont à l'intérieur. Et en fait, quand il y aura le pouce d'ouvert, ça va rendre juste bien. Voilà. C'est des mitaines ouvertes. Donc là, je pense que le pouce, il s'arrête ici. Voilà. Ça fait vraiment printemps. Mais je me dis qu'il faut s'y mettre maintenant parce que je les ai commencés déjà l'hiver dernier et je les ai jamais terminés. Je les avais laissés de côté. Là, comme je vous dis, j'ai plein de fils à rentrer, mais je suis quand même contente de mon jacquard. Regardez ça. Il est beau ce jacquard. Voilà, donc là les fils à rentrer qui sont un petit peu moins beaux par contre, mais ces petites mitaines qui prennent place. J'ai les bloqueurs à mitaines, je vais vous montrer, je vais aller les chercher, ils sont tout là-haut. Et puis là il me reste le pouce à faire, c'est la main gauche, et ensuite il faut inverser pour pouvoir faire la main droite. J'ai repris ça, je vais les sortir et je vous montre un petit peu. J'utilise des aiguilles double pointe, c'est en 2 mm, c'est extrêmement petit. Oui, vous voyez, c'est des 2 mm de chez Knit Pro. C'est la marque d'aiguilles que je préfère, vraiment. C'est même la variété chez eux que je préfère. La laine vient de la Lettonie, c'est les petits kits, je les ai déjà présentés. C'est les petits kits qui sont déjà tout faits, il y a tellement de belles choses chez eux. Et alors les aiguilles, je vous disais que c'est mes préférées. J'ai sorti une petite sélection d'aiguilles ici. Hop. Voilà ma petite sélection d'aiguilles. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. En aiguille double pointe, mes préférés de tous les temps sont les Knit Pro Zinc. Franchement, celles-ci sont mes préférées. Déjà, j'aime beaucoup parce que vous avez des codes couleurs. Donc, vous les reconnaissez facilement. Je trouve que c'est vraiment le fun pour s'y retrouver. Vous avez différentes tailles. Celles-ci sont les plus petites. Je crois que ça doit être 15 cm. Et celles-ci sont 20 cm. C'est les plus longues. C'est ça, 15 et 20. J'aime bien le métal, il glisse sans trop glisser. Ça s'accroche bien, ça va bien. Il y a plusieurs tailles disponibles. En
Donc là, vous voyez, j'en ai racheté parce que c'est toujours, toujours bien pour les manches, pour les petits tricots de poupée, pour les chaussettes. D'ailleurs, là, j'ai repris des 2,5 mm parce qu'en vrai, j'aime beaucoup avoir dans mon sac à chaussettes les petites aiguilles circulaires, mais aussi les aiguilles double pointe. Parfois, je tricote des chaussettes en aiguilles double pointe et parfois, je les utilise uniquement pour faire la petite pointe en fait. C'est juste assez pour faire la pointe du pied. Donc j'aime bien en avoir toujours suffisamment pour tous les projets chaussettes que je suis en train de faire. Je dois avoir 4 ou 5 sets comme ça. Et c'est super pratique. Il y a aussi dans la même catégorie d'aiguilles, ils ont les circulaires que j'aime énormément chez eux aussi. Elles se présentent pareil en code couleur. Là c'est les bleus c'est les 4 mm. Et j'aime beaucoup parce que le câble glisse vraiment bien, raccroche pas, tient bien. Il y a différentes tailles. Celle-ci c'est des... je pense ne pas me tromper si je vous dis que c'est des 80 mm, 80 cm. Et j'en ai pour les châles qui font 1 mètre et 1,50 m. J'ai pris à nouveau des 3,5 et des 4. C'est toujours pratique pour les pulls, pour le tricoter en rond, etc. Elles sont vraiment bien. Elles sont légères. Elles font du bruit, mais pas tant que ça, je trouve. Je trouve qu'elles sont moins bruyantes que les Hadi pour ça. Et puis, il y a une autre marque que quelqu'un m'a fait découvrir. Sylvaine m'avait fait découvrir ça. C'est les Sinit de chez Koshitsu. Elles sont en bois. C'est du bambou, en vrai. Elles sont en bambou. Elles sont vraiment, vraiment agréables, légères. Quoi vous dire, le câble, il tient très bien. Je vais vous les montrer en bambou. Et regardez un petit peu. Vous avez la pochette, comme ça. Et vous avez un petit élastique dans le dos. Alors, vous avez une petite notice à l'intérieur. Ici. Et vous prenez votre pochette. Et vous pouvez la refermer. Et tenir le petit élastique comme ça. Hop. Et vous pouvez même le bloquer à l'arrière. Il y a de quoi le bloquer et vous pouvez marquer le numéro de l'aiguille et la taille du câble. C'est vraiment bien pensé parce que parfois, par exemple, moi, quand elles sont dans les pochettes comme ça, j'ai tendance à acheter la pochette parce que la pochette, elle se déchire. Du coup, j'ai des aiguilles qui sont un petit peu partout. J'ai tout un bac d'aiguilles à ranger, c'est une catastrophe. Mais je trouve que chez Sinit, c'est très très bien pensé. Et en plus, l'élastique qui reste. Du coup, vous ouvrez votre pochette. Je vais vous montrer un petit peu les aiguilles, comment elles sont. Elles sont juste magnifiques. Comme je vous disais, c'est du bambou. Le câble est juste agréable. C'est transparent, c'est un plastique hyper solide. Il est pas totalement rigide, mais il est vraiment agréable. Et alors ici aussi pareil. La jointure du câble, ça tient super bien et les aiguilles tournent. Ce qui fait que vous êtes tout confort. Elles sont très très agréables. Vraiment, elles vont bien. Alors, c'est récent. Ça fait pas très longtemps que je les utilise. J'en suis déjà à ma deuxième paire d'aiguilles de chez eux. Et je les trouve vraiment très chouettes. Il faut voir dans le temps si ça tient bien. Mais en tous les cas, ça a l'air d'être de la belle qualité. Voilà. Donc ça, c'est une marque que j'aime beaucoup aussi. Que j'essaye d'avoir plus aussi. Investir dans des bonnes aiguilles, c'est quand même important. Moi, je trouve que ça fait partie... c'est avoir un bon matériel pour faire un bon travail. Pour les ranger, hop, on les remet dans la pochette. Je remettrai ça après. C'est la magie d'Internet. Et enfin, deux autres marques que j'aime beaucoup utiliser à l'atelier. Les Hadi. Les Hadi classiques, notamment pour les mini circulaires, pour les chaussettes. Comme celle-ci en 20 cm, en 2.5, 2.25. Ils ont plusieurs tailles. Les Hadi classiques sont super. Le câble est bien. Il est brun, il est bien solide, la jonction est bien. Vous savez que j'ai toujours pas réglé mon problème avec les Knit Pro Mindful. Le Knit Pro Zing, je n'ai jamais eu de problème. Les Mindful, j'aime pas du tout. Celles qui sont en bois de chez Knit Pro sont vraiment bien aussi. Je les utilise, je les aime beaucoup. Elles n'ont jamais cassé, elles sont flexibles, elles vont très bien. Il y a aussi une paire d'aiguilles que je vais vous montrer ici, que j'ai de côté, que j'ai utilisé, que je trouve pas désagréable du tout. Bref, il y a aussi les Xiaogu. Celles-ci sont les Knit Red.
avec le câble rouge. Vous avez le lace aussi, je les utilise aussi pas mal pour les chaussettes en mini circulaire. Là c'est des 4 mm en 1 mètre de longueur. Donc voilà, elles sont bien. Alors elles, leur particularité c'est qu'elles sont, vous voyez, avec un petit coude au bout. Qu'on ne retrouve pas sur d'autres. Ici c'est droit. Et ici il y a un petit coude. C'est des aiguilles qui sont, ce sont des aiguilles qui sont confortables aussi, hein, il n'y a pas de souci, j'aime beaucoup. Il y en a une autre paire aussi, il me semble que j'avais commencé. Ça aussi, il faudrait que je le reprenne. Des autres mitaines que j'avais commencé, qui seraient peut-être plus hiver même. D'ailleurs, j'étais bien avancée dans les oiseaux. Donc là, j'étais pour passer à la bande juste au-dessus et la bande rose. Voilà, juste au-dessus des oiseaux. Ça, ce sont des aiguilles de la marque Luka ou Like. Vous savez, la marque qui s'écrit L-Y-K-K-E. Je pense que ça se prononce Luka, hein, ça doit être nordique. Ce sont des 2 mm aussi. Alors là, attention, je vais vous les montrer. Elles sont toutes brunes. Vous voyez? C'est une espèce de bois. Il faudrait que je vous mette le lien pour que vous puissiez voir. Elles sont... J'avais peur de les casser. Elles sont hyper solides. Elles sont très flexibles, mais en même temps, elles sont solides. C'est impressionnant. Et elles sont très agréables. Elles sont un petit peu pointues, mais elles ne piquent pas assez pour faire des trous dans la peau, comparé aux Sharp de chez Aya Aya. Mais alors celles-ci, elles sont vraiment belles. J'aime beaucoup cette marque. Elles sont vraiment belles. Elles sont toutes fines. Toutes fines, toutes fines. Bah, je vais me sortir ces mitaines là, tiens aussi, ça fera du bien, les couleurs sont si belles. Voilà, donc je vais essayer de faire ça, je vais reprendre ça, je vous amène avec moi, je vais aller m'installer un petit peu devant une petite série. Et puis ensuite, eh bien écoutez, on va voir comment la journée tourne. J'ai sorti quelque chose, je vous montre ça et je vais vous mettre la petite recette laineuse tout de suite après. On parlait des fonds de placard, d'atelier et j'ai ressorti, moi aussi, je dis moi aussi, comme mon amie Stéphanie, la fanette au petit pois. Elle a montré dans son dernier vlog, qui est un podcast, qui était super. J'aime à nouveau voir les podcasts revenir, c'est le fun. Elle a montré ses poupées, les petites chéries de Corolle, les chéries, voilà. Donc j'ai sorti les miennes. Alors j'ai mis un petit gilet pour dire, parce qu'en fait elles n'ont pas de vêtements non plus. Mais figurez-vous que, regardez ce que je suis en train de faire. Des chaussettes pour les petites poupées. Du coup là, il fallait que je vous montre un petit peu ça. Alors celle-ci, j'ai mis une petite tunique que j'avais et une petite jupe. Alors, je vais vous expliquer. La petite jupe, il n'y a rien de plus simple, hein. Si vous voulez coudre des jupes pour les poupées des enfants, il n'y a rien de plus simple. Moi, je prends une grande bande de tissu, un grand rectangle. Je fais l'ourlet du bas. Comme ça, c'est fait. Ensuite de quoi, je fais un grand rabat sur le haut pour pouvoir passer l'élastique. Je fais ma couture et mon rectangle, il est donc cousu en haut, cousu en bas, mais avec quelque chose de large en haut. Je vais vous montrer, regardez, ici c'est plus large. Vous voyez? Plus large qu'en bas. Ensuite de quoi, je passe mon élastique, donc ma jupe elle est toute retroussée, et je viens plier endroit sur endroit le petit rectangle. Je viens le plier comme ça, endroit sur endroit. Puis alors là, pour utiliser les petits restes de tissu, il n'y a rien de mieux. Voilà, ça fait comme ça. Et je viens bien surtout maintenir mon élastique de chaque côté, mes deux petits bouts qui dépassent. Je mets une pince et je viens coudre le long ici. Comme c'est bien taillé, ça tombe pile poil. Et puis hop, je retourne et j'ai la petite jupette qui est faite. Alors celle-ci, c'est une vieille, j'allais dire une vieille jupe, ça fait longtemps que je l'ai faite. Ça fait vraiment longtemps, mais j'ai mis tellement le petit tissu à pois. C'est des petits pois verts. Voilà, et donc ça fait la petite jupe, toute simple, élastique. Voilà. Donc j'ai utilisé cette petite jupe là, et en haut, bah, figurez-vous que j'ai envie de tricoter donc des petits gilets et tout ça pour ces petites poupées là, en plus
des petits gilets pour les petites poupées de chiffon. Mais j'ai vraiment pas encore eu le temps. Et puis, en regardant un petit peu dans les poupées que j'avais, j'ai sorti... Oh, je vais vous la chercher parce qu'elle est juste là. Je sais pas si vous vous souvenez de la collection Woodland. Oh, c'est sombre d'un coup. Mais vous savez quoi? C'est orageux, il fait tellement lourd. Mais là, il y a de l'orage qui arrive, c'est couvert. D'ailleurs, on est en vigilance orange. Et du coup, c'est très très sombre par moment. Et alors, en plus, quand je pars et que je reviens, ça vous fait un contre-jour d'un coup. Est-ce que vous vous souvenez de la Woodland? Peut-être, peut-être pas. Ça fait très longtemps que je l'ai faite. Hein, ça doit faire au moins 4-5 ans que je l'ai faite, cette collection. C'était les petites poupées en laine comme ça, qu'on retrouvait sur Ravelry. J'avais fait toute une collection et j'avais fait la petite biche. Voilà. Et puis je les avais rangées, ces petites poupées là, je les avais rangées. J'ai le petit lapin, j'avais le petit blaireau, j'ai la petite souris, le petit cerf, j'avais quoi d'autre? Le petit renard. Et finalement, bah, j'ai piqué la robe. J'ai piqué la robe de la petite biche parce que je me suis dit mais ça ressemble tout à fait à la même taille. Du coup je me suis dit tiens, je vais l'essayer. C'est la petite robe de la petite biche et comme il y a un petit bouton, bah ça passe impeccable. Les manches, ça passe impeccable. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver le patron des petites robes parce que j'avais d'autres petites robes, des petites robes rayées que j'avais faites, je crois sans col, sans bouton. Je vais essayer de les retrouver et de vous les partager parce que bah, si vous avez des petites poupées Coral, alors celle-ci elle a besoin de brosser ses petits cheveux, mais par exemple celle-ci je l'ai toute bien brossée, elle est toute belle. Donc là je suis en train, bah, j'ai essayé le petit gilet aussi qui est un petit peu large, le gilet par contre. Mais voilà, je suis en train de regarder pour faire ça. Et je vous mettrai, si je les retrouve, je vous les remettrai, mais de toute façon sinon je vais les réécrire les patrons. Et je vais vous mettre la petite recette pour faire la petite chaussette pour la poupée. Alors là il me reste les fils à rentrer comme ça. C'est de la bissigarne que j'utilise, c'est la même laine que j'utilise pour faire les petites robes pour Maya. Pour ça, je les ai tous mis hop ici dans mon petit seau, et donc c'est celle-ci que j'utilise, la bissigarne bio balance. C'est la plus fine, hein, c'est la fingering. J'ai le petit papier, je vais vous le montrer. J'ai pensé à mettre le petit papier à l'intérieur, sinon je les perds tout le temps. Voilà, donc là j'ai hop. Je l'achète chez Rascol. Ou alors chez Hobby aussi. Chez Hobby elle est bien. Voilà, c'est de la bissigarne bio balance. Alors j'ai pris cette laine. J'ai pris les petites aiguilles en 2,5 mm en 10 cm. Celle que j'utilise pour les chaussettes de bébé. Et donc j'ai essayé de faire des chaussettes avec ma petite recette habituelle. Donc le petit tuto. C'est trop marrant. Ça ferait même un petit... pour un paquet cadeau de bébé. Mettre des mini chaussettes comme ça. On fait 2 petites chaussettes. Et on a le petit truc mini. Donc je vais vous mettre la petite... recette pour cette chaussette là, le petit patron, je vais vous l'écrire ici sur Patreon, mais vous le retrouverez aussi sur le blog. Je vais le partager aussi sur le blog. Je vais réécrire un petit peu les petites robes, et puis bah, si je peux je vous les mets, et puis voilà, je vous les mettrai. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera prochainement que vous allez pouvoir les retrouver. Voilà, je vais partager ça parce que si vous avez des poupées Coral, si vous avez des poupées qui sont de la même dimension, bah écoutez, faites-vous plaisir, puis faites plaisir aux petites, vos petites filles, vos filles, je sais pas, vos nièces, en tous les cas. Pour l'amour des poupées, on peut bien faire ça. Hein. Alors juste pour indication, j'enlève ça, je vais parler de ça juste après. Ces poupées Coral, ça c'est le lit de chez Meleg. C'est le lit qui fait 45 cm. C'est vraiment un grand lit. Moi je l'aime beaucoup. Il rentre pas dans la maison de poupée. Hein, de toute façon, j'ai toujours du mal à le garder. Bah, figurez-vous que regardez, la poupée tient juste bien dedans. Oh, j'étais trop contente. Oh, j'étais trop contente que ça tienne dedans. Du coup, je suis repartie pour faire des petites choses pour les poupées. Et je me dis, quand on aura la chambre d'amis qui sera faite, je pourrais mettre ça dans un petit coin de la chambre d'amis.
Et puis je mettrai les petites poupées. S'il y a une petite fille qui vient, ou peut-être mes futurs petits-enfants un jour, ils auront déjà plein de choses pour jouer, ce sera chouette. Ils auront les Playmobil et les poupées, ouais. C'est peut-être moi qui vais finir par jouer finalement. Mais bon voilà, alors ça c'était le petit truc que je voulais vous partager, la petite chaussette. Fond de projet, fond de laine et fond de placard, hein, quand on y pense. C'est pas des poupées qui sont récentes, mais qu'est-ce qu'elles sentent bon. Elles sentent la vanille. Je les aime beaucoup, franchement je les adore. Je vais vous les montrer, je vais vous faire le petit défilé. Elles sont pas toutes habillées, alors je vous montre juste la petite tête. Il y a celle-ci qui est trop belle. Il y a aussi donc la petite brune, et j'ai une autre petite blonde ici avec ses petites mèches roses. Celle-ci, voilà. Faut que je lui fasse aussi. Bon, je m'en vais tricoter maintenant, me faire un petit thé et emmener donc ces fonds de sac à projet avec moi. Je pense faire un petit peu de reprisage aussi tout à l'heure. Donc je vous montre ça. Et puis si on ne se reparle pas d'ici là, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine, un très beau dimanche et je vous dis à bientôt. Don't want to sit around and wait. Thin skin, I'm underwater. Is this really happening? You stay silent, you don't mind. Happiness or dollar signs to you. What about not stealing anyone's time? Anyone's time. I vow to always be fearless and far out for days, weeks and years to come. Talk, what are words when there's no intention? Under